Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu touchy, dans le sens où de toute façon toutes mes vidéos sur YouTube elles sont touchy, en tout cas mes confidences, mais bon. J'avais envie de parler de l'hypersensibilité parce que j'en suis, j'ai pas envie de dire victime, mais presque. Déjà comme vous pouvez le comprendre, l'hypersensibilité c'est être sensible plus, c'est-à-dire ressentir les émotions mais fois 10, fois 1000 en fait. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation. En tout cas, ce que je peux dire de moi, de mon expérience avec cette hypersensibilité, je suis hypersensible depuis que je suis petite. Je pense que je sais pas si on l'acquiert avec les expériences, des mauvaises expériences, etc. ou si c'est de nature. Personnellement, je sais pas. Je sais que depuis que je suis toute petite, je suis déjà timide, réservée et très sensible. Mais j'ai découvert plus tard du coup que j'étais hyper sensible. Voilà. La première chose que je peux dire, c'est que je suis une éponge à émotions. C'est-à-dire que je vais pas me soucier que de mes propres problèmes. C'est-à-dire que les gens autour de moi, je vais pomper leur énergie. C'est-à-dire que si quelqu'un est négatif à côté de moi, je vais le ressentir et je vais devenir négative. C'est-à-dire que je vais me sentir mal, je vais commencer à avoir des pensées négatives aussi, etc. En fait, toutes les énergies que dégagent les gens, je suis une éponge à énergie en fait, voilà. Tous les hypersensibles se reconnaîtront, je pense, dans cette partie-là. Il y en a qui disent que par rapport à l'hypersensibilité, qu'ils sont avec les émotions, ils peuvent ressentir les émotions très positives des gens comme très négatives. Moi, c'est plus dans le négatif. Je suis quelqu'un qui ressent plus les énergies négatives des gens que les énergies positives. Quand je vois des gens heureux, gentils, tranquilles quoi, je vais me dire voilà, tant mieux, je suis contente pour eux, etc. Mais par exemple quand c'est de la mauvaise humeur, quand c'est vraiment quelque chose de plus profond, j'ai tendance même à le ressentir sans qu'on me le dise en fait. J'ai tendance à détecter justement les émotions des gens en fait. Par rapport aussi à la vidéo que j'ai faite, la toute première sur mon anxiété, l'hypersensibilité il joue beaucoup parce que les hypersensibles en général ils sont beaucoup plus stressés que la normale en fait. Ils sont beaucoup plus stimulés et stressés que la normale. On va avoir tendance à être stressé pour des choses qui peuvent paraître futiles pour d'autres. Par exemple quand on doit aller quelque part, quand c'est un enjeu important pour nous, on va avoir tendance à se poser 36 000 questions avant d'y aller, à se sentir mal, à voir les choses un petit peu négativement. Et c'est vraiment pas facile en fait. Ah oui aussi, on fait très attention aux détails. À chaque détail, c'est-à-dire ce que peuvent dire les gens, c'est très important. Toutes les paroles ont une importance. Ça peut être quelque chose de futile, par exemple quand on va te dire aujourd'hui je trouve que tu es moins bien habillée que d'habitude, ou que ta coupe elle est pas assez bien comparée à d'habitude, ou des trucs comme ça, hein, des trucs un petit peu futiles, un peu superficiels. On va tendance à le prendre pour nous et se dire ah peut-être qu'elle a raison, et puis y penser pendant des heures voire des jours même. On est très observateur aussi. Je dis on parce que j'essaie de vous inclure dedans. Et moi je suis très observatrice. Je suis très observatrice du comportement des gens. J'ai tendance à me méfier au premier abord quand je rencontre une personne. En général je me trompe pas. J'ai une intuition qui me trompe très rarement. Quand je rencontre une personne et que je me dis ça va pas le faire, en général ça le fait pas. En fait je ressens les choses, j'ai des intuitions en fait, c'est par rapport à mon ressenti. Et c'est vrai que je me suis très peu trompée en fait. Et vu qu'on est plus méfiant, on est plus porté vers la solitude, on a tendance à moins avoir de personnes autour de nous, moins d'amis, etc. Ce qui est mon cas. J'ai juste les amis qu'il me faut, des personnes qui me comprennent autour de moi, qui essaient de me comprendre. Mais toutes les personnes toxiques, en fait, il faut les éjecter en fait. Parce que le truc, je vais vous dire, parfois on reste avec ces personnes toxiques parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. On se dit oui, peut-être qu'elle a raison, peut-être que finalement c'est moi qui devrais me remettre en question, mais quand vous
trouvez que quelque chose ne va pas avec une personne, faut pas aller plus loin, c'est que vous avez raison. Si une personne vous rend mal, c'est qu'elle est peut-être toxique pour vous, essayez d'avoir une conversation avec elle, essayez d'aborder ce sujet avec cette personne. Si cette personne, elle ne comprend pas, bah, éjectez-la parce que, éjecter, ça a l'air super dur quand je dis ça, mais oui, dégagez-la de votre vie parce qu'en fait, elle servira à rien. Vraiment, elle servira à rien du tout. Elle vous apportera que du mal et que encore plus d'anxiété, que du mauvais. Et en fait, quand on est hypersensible, on n'a pas besoin d'être dans un mauvais mood, quoi. On a besoin de de positive vibes, comme on dit. On a tendance à se critiquer beaucoup. On a tendance à, comme j'ai dit, rester avec certaines personnes dans notre vie qui sont nocives parce que déjà on n'a pas confiance en nous. On va croire que la personne a raison et tout ça est dû par rapport au manque de confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes en fait. De se dire en fait je suis capable de vivre par moi-même, je suis capable d'avoir juste le nombre d'amis qu'il me faut, j'ai pas besoin d'avoir 100 000 amis pour être reconnue. Je peux avoir juste 2 amis et qui me comprennent tout à fait, totalement. Et c'est très important de s'entourer de personnes positives. Et en fait, je le répète parce que au cours de ma vie, j'ai eu des amis, soi-disant. Maintenant, il m'en reste que 2. De vrais amis, qu'il m'en reste vraiment que 2. Parce que le reste, après j'ai des connaissances que j'apprécie énormément, etc. Des connaissances que j'ai pas eu malheureusement l'opportunité de trop connaître, mais j'ai que 2 vrais amis et ça me suffit totalement, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus que ça parce que ça me prend trop d'énergie en fait. Comme je dis, on pompe déjà leur énergie quand ils ont des choses négatives. Je dis pas, moi je suis toujours là pour eux. Quand ils ont un souci, je suis toujours là. Je suis très empathique. Empathique justement, c'est se mettre à la place des personnes. Tout va de soi en fait. Donc du coup je les comprends, je suis à l'écoute, etc. Mais parfois c'est vrai que aussi les énergies de mes amis, parfois quand elles sont négatives, j'ai tendance à me mettre un petit peu à distance. Parce qu'on a tendance à trop écouter les autres. Je sais pas si vous me comprenez, j'ai l'impression d'être floue. Mais on a tendance à beaucoup plus écouter les autres. Enfin moi personnellement j'ai tendance à écouter beaucoup plus les autres que de parler moi-même en fait de mes soucis. Ce qui fait que le négatif il empiète beaucoup sur ma vie. Vu que je suis une éponge à émotions. Quand on est hypersensible, on est aussi très vulnérable. Bien sûr, c'est encore un genre de défaut qu'on peut trouver à ça. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour les autres personnes, pas forcément pour nous parfois, mais qui peut être bénéfique pour d'autres personnes, mais aussi pour nous. La gentillesse qu'on peut avoir, l'empathie qu'on peut éprouver, pour les gens c'est très bien. C'est ce qui fait de nous une personne bonne, fidèle, à l'écoute, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a plein de qualités. Malheureusement, c'est nous qui souffrons le plus en fait. Finalement, pour les autres, nous ne sommes pas vraiment un fardeau. Mais pour nous-mêmes, on l'est beaucoup parce qu'on ne sait pas canaliser les choses. On a tendance à beaucoup se critiquer, à dire ouais, trop bonne, trop conne, etc. Mais finalement, quand il vous arrive quelque chose avec quelqu'un, il faut pas se dire oui, je suis trop bonne, trop conne. En fait, tout simplement, il faut se dire ça peut me donner une leçon de vie. De me dire finalement, il faut que je next cette personne. Il faut que la personne, elle dégage de ma vie parce qu'elle n'est pas faite pour moi en fait. On a des émotions très fortes, comme j'ai pu l'expliquer à travers mes mots. On peut justement avoir beaucoup d'anxiété par rapport à ça, d'angoisse, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et justement, quand il vous arrive ça, pour essayer de gérer l'hypersensibilité, encore une fois, c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux, très au sérieux. Il ne faut pas se dire ça va passer avec le temps, je ne veux pas être négative avec vous. Mais si vous vous renfermez, en fait, ça va être pire. Il faut vraiment en parler à des personnes de confiance. Si vous n'avez pas de personnes de confiance autour de vous, si vous êtes seul, n'hésitez pas à en parler à un spécialiste. Les spécialistes sont là pour vous aider. Encore une fois, moi j'étais dans ce cas de me dire ouais ils vont pas m'aider, etc. Mais si vous consultez un bon psy,
un bon psychiatre, il n'y a pas de raison que justement ça ne vous aide pas. Vous pouvez déjà vous projeter. Moi déjà, depuis que je suis un psy, je me projette un peu plus. J'ai tendance à arriver à me mettre plus de barrières par rapport aux autres personnes. Parce qu'attention, à l'hypersensibilité, ce n'est pas que de se soucier de ses proches. Enfin, dans mon cas en tout cas, quand je suis dehors, quand je vois des gens mal, ben, ça me rend mal. Quand je vois des gens pleurer, ça me fait pleurer limite. Je m'empare trop de l'énergie en fait des gens. Après quand même si je vois encore ça comme un fardeau, enfin chez moi c'est quand même un fardeau d'être hypersensible, je veux pas vous le cacher, c'est quelque chose de très difficile pour moi à surmonter, mais je le surmonte, ça peut être une force justement. Et je vais vous évoquer justement les points positifs. Je vous en évoquais déjà tout à l'heure, mais je vais vraiment être précise par rapport aux points positifs. Déjà, vous êtes consciencieux en général, vous êtes très consciencieux des choses, que ce soit dans tous les domaines de la vie, et ça c'est une très bonne qualité, que ce soit dans le monde du travail, en amitié, en amour, vous savez vous remettre en question. Je sais me remettre en question parce que je dis vous, mais je sais me remettre en question. Voilà, personnellement, après dites-moi si c'est une hypersensibilité qui varie chez vous. Mais en tout cas, je suis très consciencieuse, je fais très attention aux gens autour de moi. Je suis sensible. Alors là, dans le sens où la sensibilité n'est pas que défaut, elle peut être aussi une qualité d'être sensible. C'est justement encore une fois être à l'écoute des gens, à être justement une bonne personne. C'est important d'être une bonne personne dans la vie. Il y en a, à mon sens, il y en a tellement peu des bonnes personnes. Enfin moi, dans ma vie, j'ai pas rencontré énormément de très très bonnes personnes. Mais quand vous rencontrez dans la rue ou n'importe où des personnes bonnes, vous vous dites enfin des bonnes personnes qui sont là, qui vous écoutent, qui sont empathiques, qui sont gentils, qui ont du cœur. Après aussi, vous êtes une personne en général, je suis et vous êtes une personne de confiance, une personne qui est fidèle, que ce soit en amitié, en amour. Vous êtes une personne de confiance. Quand on vous confie des choses, vous n'avez pas tendance à rabâcher à tout va. Vous avez tendance à être une très bonne amie. Et justement, le conseil que je peux vous donner par rapport à l'amitié, etc., quand vous voyez qu'une personne elle est mauvaise pour vous, si vous voyez qu'elle parle derrière votre dos, vous apitoyez pas contre vous-même. C'est eux qui sont mauvais, c'est pas vous en fait. Vous êtes une bonne personne, vous avez été là pour eux. Vous avez, même en amour, hein, pareil, si vous êtes avec une personne toxique et que vous êtes hypersensible, que vous gobez tout ce que la personne vous dit, si ça se trouve, si la personne vous dit voilà, vous êtes une personne pas assez bien pour elle, ou enfin pour lui ou pour elle, etc., et que vous êtes là où vous vous dites ouais, c'est peut-être vrai, ben non en fait. Si vous estimez que vous êtes une bonne personne, c'est parce que vous êtes remis en question et que vous savez, il y a cette petite voix en général qui vous dit mais non en fait, c'est pas vous qui déconnez, c'est la personne qui déconne en fait. C'est la personne qui vous veut du mal en fait et qui veut vous détruire. Donc faites gaffe à ça. En fait, c'est juste ça. Parce que ça peut rendre naïf aussi. Être hypersensible, ça peut rendre complètement naïf. Croire à tout et à toutes les personnes, tout et n'importe quoi. Comme j'ai dit, en fait, je me contredis un peu parce que tout à l'heure je disais que ça nous rendait un petit peu méfiants. Mais on peut, une fois que la personne nous amadoué un peu, être très naïf finalement et pas se rendre compte de certains points. Et plus on grandit et plus en général on arrive à faire du tri autour de soi et se dire que finalement certaines personnes ne sont pas bonnes pour nous et il ne faut pas s'en prendre à nous. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, des personnes viennent, des personnes partent. C'est mon meilleur ami qui me disait ça, des personnes viennent dans la vie, des personnes partent. Et il a tout à fait raison. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, je pense. J'ai peut-être oublié encore certains détails, mais écoutez, là je le fais avec le cœur en fait. J'essaye de parler avec le cœur. Donc peut-être que j'ai oublié des choses, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire des choses qui peuvent varier chez vous, parce que c'est très important. Déjà pour moi c'est une thérapie de parler, et le fait de me dire que je ne suis pas seule, ça me rassure. Et le fait d'aider des gens, c'est une des particularités que j'ai en tant que hypersensible. J'aime aider les gens, apporter aux gens et me rendre utile. Donc n'hésitez pas à justement, si vous avez aimé cette vidéo, encore liker et vous abonner
si vous en avez l'occasion, parce que ça me donne de la force. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui apparaîtra justement à la fin de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.